Bonjour à toi et bienvenue sur Christ révélé en vous. Nous entamons aujourd'hui notre analyse du sanctuaire avec l'autel des holocaustes. Dieu est un Dieu entrepreneur, initiateur, qui nous appelle. Il nous appelle tous individuellement à venir à lui, à sortir de là où nous étions, à sortir de la terre de l'asservissement. Tout comme il l'a fait avec Abraham, avec les patriarches, et comme il l'a fait aussi avec le peuple, dont nous analysons la marche à travers le désert. Et le point de départ de cette marche, c'est la Pâque. Bien sûr, Dieu se manifeste avant, à travers les prodiges, les signes qu'il donne aux anciens, à travers les fléaux, mais leur marche, leur parcours commence véritablement à partir de la Pâque. Et notre parcours spirituel aussi commence à partir de là, dans le parvis. Le parvis qu'on identifie par l'Égypte spirituelle. Et cet autel des holocaustes symbolise non seulement la Pâque dans l'ancien temps, mais pour nous aujourd'hui, c'est notre rencontre avec Christ. Nous ne pouvons pas aller à la croix, nous ne pouvons pas tuer un agneau, d'ailleurs ça n'aurait pas de sens pour nous. Mais nous avons notre point de départ spirituel au pied de Jésus, à son sacrifice, à sa mort pour nous. Chaque élément soulevé par Dieu, dans chacune des fêtes d'ailleurs, que nous aurons l'occasion de voir plus ou moins dans les autres meubles, chacun de ces éléments nous ramène à Christ et à la solennité de son sacrifice, de son œuvre. Prenons par exemple les herbes amères ou les pains sans le vin. Les herbes amères, pour moi, elles symbolisent notre repentance, enrobées de sincérité. Les pains sans le vin symbolisent d'abord Jésus, qui est sans péché, mais aussi moi, qu'il veut dépouiller du péché. Oui, les Juifs, jusqu'à présent, lors de la Pâque, vident leur maison du levain et d'autres choses, de toutes choses fermentées, sans comprendre véritablement que spirituellement, il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Le seul à pouvoir me transformer de l'intérieur, c'est Jésus. Il y a aussi le sang, qui est tellement fort de sens pour nous et pour l'éternité. Si vous vous rappelez bien, il y a un moment plus tard, plus loin, près du mont Sinaï, dans le désert du Sinaï, où Dieu demande à Moïse non seulement de bâtir un autel, mais de monter vers lui sur la montagne. Et avant cela, il prend une partie du sang, il le met sur l'autel, et l'autre partie sur le peuple. Cette action a la même portée, la même symbolique que le sang sur la maison, sur le linteau, sur les colonnes, le même sens. Dieu nous recouvre de son sang. Ce qui était sale, il le rend pur. Ce qui était impur, véritablement devient pur, seulement par le sang. Et cela, Dieu le fait pour chaque être humain. Chaque être vivant, qu'il croit ou non, qui ait choisi Dieu ou pas, peu importe. Jésus est mort pour chacun et son sang est retombé sur chacun d'entre nous. Il a versé son sang pour chacun d'entre nous. Mais ça ne suffit pas, puisque si ça suffisait, tout le monde irait automatiquement au ciel. Mais on ne peut pas rentrer au ciel tel que nous sommes, inchangés. Il faut une transformation. Et c'est là que la deuxième phase du plan de Dieu concernant la Pâque compte. Il faut rentrer dans la maison. Il faut rentrer et manger l'agneau. Comme lorsque les sacrificateurs mangeaient les sacrifices, ou encore comme lorsque Jésus a dit à ses disciples « Mangez mon corps et buvez mon sang ». Qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement qu'il faut recevoir et croire. Dieu nous invite à considérer Jésus comme notre aliment. Lorsque l'on mange, c'est pour pouvoir tenir debout, pour pouvoir être rempli, et non pas être sans force. Oui, véritablement, si je ne mange pas Jésus, je suis sans force. On ne court pas un marathon le ventre vide. Et tu ne peux pas affronter cette lutte spirituelle en étant vide de Jésus. Alors laisse-le te remplir. Donc voilà où je voulais te mener à travers ce meuble, l'autel des holocaustes, à considérer le sacrifice de Jésus, mais surtout
deux idées importantes du sanctuaire. D'être appelé par Dieu à quitter notre Égypte spirituelle, à quitter le péché, à quitter l'esclavage sous lequel nous nous sommes mis et à venir à lui. Et la deuxième, c'est de demeurer, de ne pas juste dire qu'on est chrétien parce que Jésus est mort pour nous, mais aussi de recevoir cela en apprenant à consommer Christ par la foi. Donc je te propose d'expérimenter cela avec ton Dieu dans ta relation, à véritablement voir Christ révélé en toi, dans ta vie de tous les jours. C'est ma bénédiction pour toi. À très bientôt.